Des sanctions meurtrières contre le peuple du Niger. Nous sortons pour te dire, nous ne t'avons pas choisi pour que tu fasses la guerre à un peuple frère. Ce n'est pas cette mission-là que ce peuple t'a confiée. C'est pour cela que nous sommes sortis massivement ce matin pour te dire non. Patrice Talon, reviens à de meilleurs sentiments. Ce peuple n'est pas d'accord avec toi. On gouverne pour le bien-être de notre pays. On gouverne pour le bien-être d'un peuple. Et le peuple n'est pas d'accord avec toi. Regarde ici à Niamey. Le nombre, c'est un échantillon du peuple béninois que tu vois ici comme ça. Un échantillon qui est sorti massivement ce matin. Ce matin très tôt pour te dire non. Alors Talon, reviens à tes sentiments. Nous ne sommes pas d'accord au fait que tu sois complice de la France pour venir taper le Niger. Si tu tapes le Niger, c'est que tu tapes le Niger. C'est le Bénin que tu es tapé. La France s'est arrangée d'abord à rapatrier et sortir ça. Tu nous as laissé ici et tu déclares la guerre au Niger. Reviens de meilleurs sentiments. Nous ne sommes pas d'accord avec toi. Merci. Bravo, 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 bravo. Vous venez d'écouter ici, les gars, l'heure est grave. Les peuples africains ont compris et rien ne sera plus comme avant. Ce monsieur qui parle est un Béninois, n'est-ce pas, résident au Niger depuis des années. Des milliers de Nigériens, de Béninois résidant au Niger sont sortis hier. Je dis bien, les milliers de Béninois résidant au Niger sont sortis hier pour manifester leur désapprobation des velléités de Patrice Talon d'intervenir, pour ne pas dire d'envahir le Niger. Avant de continuer, j'aimerais que vous partagiez cette vidéo. Vous partagez dans tous les groupes béninois, dans tous les groupes nigériens, dans tous les groupes ivoiriens, dans tous les groupes, partout où vous pouvez partager la vidéo. Parce que le carburant du combat, c'est vos partages. Les j'aime, mettez les j'aime et les cœurs. Ça permet de sécuriser la page et de montrer à Facebook que la vidéo elle est importante pour vous. Donc, n'hésitez pas de mettre les cœurs et de partager. Alors, je continue. Il dit, si tu tapes le Niger, c'est que tu as tapé le Bénin. Nous ne sommes pas d'accord avec toi. Le peuple béninois désapprouve. Il parle ici à leur président Patrice Talon. Nous ne t'avons pas élu pour que tu puisses envahir le Niger. Ce qui sous-entend que nous sommes, c'est un partisan de Patrice Talon, c'est une des personnes qui a voté Patrice Talon au Bénin. Patrice Talon a été l'espoir de beaucoup de Béninois. Mais aujourd'hui, Patrice Talon est un désespoir. Comment comprendre qu'aujourd'hui, le Bénin est qu'une prison à ciel ouverte? Au moment où il a dit dans sa vidéo que tu nous abandonnes ici et puis tu veux venir faire la guerre au Niger. Mais c'est quand même suicidaire de la part de Patrice Talon. Il y a des ressortissants béninois qui vivent, comment dirais-je, au Niger depuis des décennies. Il y a des Béninois qui se sont mariés à des Nigériennes. Il y a des Béninoises qui sont mariées à des Nigériens, qui ont fait des enfants au Niger. Patrice Talon décide d'intervenir au Niger, selon lui, pour aller réinstaurer la démocratie. Et cette démocratie va coûter très cher en matière de vies humaines, en matière économique et en matière relationnelle. Parce qu'il y a des Aoussa qui sont au Bénin et les mêmes Aoussa sont également au Nigeria. Au Nigeria et également au Niger. Patrice Talon veut fracturer tout ça. Il veut disloquer tout ça. Tous ces liens, n'est-ce pas, familial, depuis des décennies, il veut tout, comment dirais-je, briser. Au nom d'une pseudo-réinstauration d'une démocratie au Niger. Alors que chez lui, au Bénin, ce n'est pas une démocratie. Quand on voit comment Patrice Talon a criminalisé les opposants, quand on voit les opposants de taille sont aujourd'hui en prison, Ruki Amadougou, Joël Aïvo, et ses opposants sont aujourd'hui en exil, quand on voit comment Patrice Talon a fait tirer à balles réelles des soldats, comment dire, des soldats, ces soldatesques contre l'espace sur le peuple béninois, il dit bien à balles réelles. Ben, ces messieurs ne peuvent nous parler de démocratie, alors qu'ils sont des kalachnikovs pour abattre, n'est-ce pas, des Béninois comme des lapins. Il dit ici, le monsieur dit, que les Français ont rapatrié les ressortissants. Mais les Français, ils ont passé à les ressortissants parce qu'ils sont intelligents, puisque c'est nous qui sommes les dénons de la farce. Nous qui sommes les guignols, n'est-ce pas, des foires. Parce que les Français, quand ça a commencé au Niger, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le soin d'enlever les ressortissants Pérou pour les envoyer en France et puis ils sont tranquillement au chaud. Ils sont tranquillement pépés
Démerdez-vous avec ça. Si c'est gâté, aucun ressortissant français, n'est-ce pas, n'aura quelque chose. Vous voyez comment c'est malin. Patrice Talon, lui, Alassane Ouattara, lui, Macky Sall, non. Il y a des milliers de Sénégalais au Niger. Au Niger. Il y a des milliers de Béninois au Niger. Patrice Talon, au lieu de prendre le soin, dit à ses frères, à ses compatriotes, rentrer au pays, les évacuer. Non, il les laisse là-bas, dans le bourbier, et il dit, il va prendre des soldats béninois pour venir intervenir au Niger. Quelle incongruité. Je reprends. Il y a des Béninois au Niger qui ont fait des enfants, qui sont mariés avec des Nigériens et des Nigériennes. Et donc, il va prendre des soldats béninois pour venir tirer sur les enfants des propres Béninois qui sont aujourd'hui au Niger. Bon, allez-y comprendre ça. Sincèrement, allez-y comprendre. Il y a des Ivoiriens au Niger qui sont mariés aux Nigériennes ou aux Nigériens. Ils vont prendre les soldats ivoiriens pour aller tirer sur les enfants de ces Ivoiriens-là. Il y a des Sénégalais au Niger. Ils vont prendre des soldats sénégalais pour aller tirer sur les enfants des Sénégalais qui sont au Niger. Bon, allez-y comprendre ça. Et c'est les enfants de ces Sénégalais-là qui vont prendre des armes également pour combattre les soldats sénégalais qui vont venir. C'est les enfants de ces Béninois et Ivoiriens qui vont prendre des armes également pour combattre ceux qui vont venir envahir, n'est-ce pas, le Niger. C'est-à-dire que c'est insensé, c'est idiot et c'est débile. Patrice Talon, au lieu de prendre le soin, au lieu de prendre, comment dirais-je, la décision, comme les Français, de rapatrier ses ressortissants, les sécuriser au Bénin, non. Qu'est-ce qu'il fait? Il ferme la frontière. D'abord de un, au niveau de Malanville, la frontière elle est fermée. Les Béninois qui sont là-bas souffrent et coulent l'espace dans une misère aujourd'hui. Le port de Cotonou, actuellement, ne reçoit pas ce qu'il lui fallait, paie des milliards. Les commerçants aujourd'hui sont en souffrance, sont sous perfusion économique. Patrice Talon, lui, le monsieur, lui, il est tranquille dans sa tour d'ivoire. Voilà, au palais de la Marina. Voilà, il est tranquillement au palais, tranquillement. Lui, il a tout le service gracieusement et payé par le contribuable béninois. Lui, voilà, il ne souffre pas. Il a des majordomes, il a les véhicules d'État, il a le protocole, passeport diplomatique, avion à disposition. Lui, il n'y a pas de souci. Mais les Béninois qui se trouvent à Malanville, c'est monsieur, cette dame qui n'a absolument rien demandé, aujourd'hui, en souffre. Des milliers de camions sont là-bas. Mais ces personnes vivaient au nom de quoi? Au nom de la frontière ouverte entre le Bénin et le Niger. Mais est-ce qu'il y aura une compensation? Il n'y aura absolument rien. Est-ce que l'État béninois va dédommager les jeunes qui travaillent au port de Cotonou? Non. Est-ce que les commerçants qui y travaillent? Non. Est-ce que les transitaires qui y travaillent? Non. Mais les emplois indirects qui ont été affectés, est-ce qu'ils seront dédommagés? Non. Bon, Patrice Talon, si on dit quand on dit qu'ils sont manipulés, c'est ça. Parce que quand aujourd'hui vous voyez même la France qui est accusée de part et d'autre, mais la France a pris sur elle de pouvoir rapatrier ses ressortissants. Mais Patrice Talon, lui, laisse les Béninois là-bas, et puis il dit que j'ai envoyé les soldats pour lui réinstaller, n'est-ce pas, un président là-bas. Alors que ses frères même qui sont là-bas sont sortis pour lui dire non, mais il fait fausse route. De revenir, et puis encore il dit quoi? De revenir à de meilleurs sentiments. Mais c'est Talon, revenez à de meilleurs sentiments. Votre posture va en guerre jusqu'au boutiste extrémiste de soi-disant être le shérif de la démocratie, alors que vous êtes un bandit de la démocratie, le soi-disant d'être un moralisateur de la démocratie, alors que vous n'êtes pas un moralisateur de la démocratie, c'est vous qui avez décapité la démocratie béninoise. Donc vous êtes très mal placé, vous n'avez pas qualité de vouloir faire de donner la leçon d'un pays africain. Oui, vous, M. Talon, il y a Alassane Ouattara et il y a Macky Sall. C'est-à-dire que c'est vous qui avez décapité les fondamentaux même de la CEDEAO, qui était la CEDEAO des peuples. Vous avez phagocyté tout, vous avez tronqué tout. On a vu ici votre soutien indéfectible à Alpha Condé à son troisième mandat ici. Vous avez fait vu et ignorer. Le peuple guinéen a été massacré par ce satrape qui a été délogé par Mamadi Doumbia. Et donc, nous continuons. Sanctions, comment dirais-je, meurtrières. Voici les Béninois qui disent que les sanctions... Parce que quand on dit qu'on sanctionne, ils mettent des sanctions contre le Niger. Mais ce n'est pas contre les Nigériens seulement. C'est contre les Français et les Français qui sont au Niger. C'est contre les Américains qui sont au Niger. C'est contre toutes les communautés, toutes les ethnies, tous les pays qui sont au Niger. C'est contre les Sénégalais qui sont au Niger. C'est contre les Béninois qui sont au Niger. Parce que les vivres qui quittent le port, les médicaments qui quittent le port de Cotonou pour aller au Niger, mais n'est pas dévolu, comment dirais-je, uniquement qu'aux populations nigériennes. C'est pas écrit dessus que c'est pour les Nigériens seulement. Ça n'a pas soigné, comment dirais-je, les Tchadiens, ça n'a pas soigné les Rwandais, ça n'a pas soigné les Béninois. Ceux qui ont le diabète, ceux qui ont la tension, ceux qui ont des maladies
qui méritent, n'est-ce pas, des traitements. Mais toutes ces personnes-là sont soignées par ces médicaments-là. Ce n'est pas écrit que cette boîte de médicaments, comme des Doliprane, pour ne pas citer un médicament, est exclusivement réservée aux Nigériens. Un Béninois ne doit pas toucher. Donc, quand on ferme la frontière en disant qu'on veut faire souffrir les Nigériens, mais Patrice Talon est en train de faire souffrir les Béninois qui sont de l'autre côté de la frontière. Patrice Talon est en train de faire souffrir les Béninois qui sont au Niger, qui sont à Thessalite, qui sont dans tout le Niger, qui sont à Agadez. Donc, dire que nous mettre en pratique la fermeture des frontières, c'est faire souffrir ses propres ressortissants béninois qui sont aujourd'hui au Niger, qui sont sortis ce samedi par milliers pour dénoncer cette sanction meurtrière. Nous-mêmes, nous disons que c'est une sanction scandaleuse, c'est une sanction honteuse, c'est une sanction illégale, c'est une sanction inhumaine. Mais là, les Béninois disent que c'est une sanction meurtrière. Parce qu'une sanction meurtrière, c'est quoi? Les produits de première nécessité, l'huile, les riz, la farine, et les produits périssables de consommation, mais ces produits sont interdits. C'est une sanction meurtrière, c'est quoi? Meurtrière, c'est quoi? C'est que même les médicaments sont interdits. C'est dit jamais vu. C'est une histoire rocambolesque, digne, n'est-ce pas, d'une sanction meurtrière. Et c'est vrai. Il a trouvé le mot juste. Parce que comment on peut comprendre que l'on puisse mettre des sanctions sur les médicaments? Et mieux, c'est Bazoum qui est à la base de tout ça. Parce que Bazoum a demandé que la CEDEAO coupe l'électricité, que le Nigeria coupe l'électricité, comment dirais-je, au peuple du Niger. Et dans ce cas, le peuple du Niger va se révolter. Mais vous voyez, Bazoum, c'est quelqu'un qui a trahi son peuple. Il a trahi toute la... C'est-à-dire qu'il a trahi les Africains. Bazoum devait prendre sur lui, avoir de la hauteur, de la grandeur, et ne pas s'accrocher à un fauteuil présidentiel. Ça fait maintenant un mois, il est aujourd'hui, comment dirais-je, hors course. Et puis il ne reviendra plus jamais au pouvoir. Même s'il y a intervention militaire ou invasion militaire, tous les mots qu'ils vont trouver, mais réinstaller Bazoum au pouvoir, ça c'est un rêve. Peut-être qu'ils vont réinstaller un autre individu qui est à la botte, qui est à leur solde, parce que Bazoum, sa vie ne les importe très peu. Pour pas dire que la vie de Bazoum ne les importe pas. Donc, il peut mettre, n'est-ce pas, un pantin à la place de Bazoum, on peut comprendre. Mais si on dit que Bazoum va revenir s'asseoir sur son fauteuil présidentiel, comme c'était dans le cas, il y a de cela 1 mois et demi, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est un rêve qui est permis pour certains, mais il faut balayer ça d'un revers de la main. C'est pas la peine. Alors, il s'est dit, si tu tapes le Niger, c'est que tu tapes le Bénin. Il faut demander à Patrice Talon de revenir à de meilleurs sentiments. L'économie du Bénin souffre. L'économie du Bénin actuellement n'est-ce pas, était dans un gouffre total. La population souffre à Malanville. Ceux qui travaillent au port de Cotonou souffrent. Les emplois directs et indirects aujourd'hui sont vraiment dans une situation, dans une tourmente. Ça fait maintenant 1 mois, tout est bloqué, tout est figé. Les commerçants qui ont perdu des milliards ne seront pas dédommagés. Le peuple béninois aujourd'hui est en train d'appeler et demander à Patrice Talon de revenir à de meilleurs sentiments. Voilà pourquoi les intellectuels ivoiriens, les intellectuels sénégalais, maliens et partout, vous devez hausser la voix. Dire non et faire comprendre aux chefs d'État qui sont qui ont une velléité de pouvoir envahir le Niger, leur faire comprendre que la solution n'est pas ça. La solution passera forcément par le dialogue, s'asseoir et discuter. Une solution nigérienne sera trouvée. Les kalachnikovs, les armes, n'ont pas le lieu, n'est-ce pas, de tantonner, de crépiter au Niger. Ça sera un désastre total. Ça sera une crise humanitaire sans précédent. Dans le Sahel, une autre guerre, appelle la Libye qui n'est pas encore terminée. On va encore ouvrir un autre flanc. Soi-disant, on va aller réinstaurer la démocratie. Il faut que Patrice Talon revienne à de meilleurs sentiments. Et mieux, dire à Patrice Talon d'assainir la situation politique au Bénin. Si Patrice Talon veut être un donneur de leçons au niveau démocratique, il doit libérer les prisonniers politiques. Il doit désengorger les prisons du Bénin qui sont vraiment surchargés. Si M. Ouattara veut donner des leçons politiques, qu'il renonce à son 3e mandat, et puis qu'il libère les prisonniers politiques, qu'il arrête d'instrumentaliser, de manipuler la justice comme il le fait, comme le fait également Patrice Talon et Macky Sall dans les pays respectifs, qu'ils respectent les constitutions, qu'ils respectent l'état de droit, qu'ils respectent la justice. Là, on pourra entendre leur message. Mais ces personnes sont disqualifiées. Sans oublier l'individu également qu'on appelle Mbalo au niveau de la Guinée-Bissau, qu'on a tendance souvent à oublier. Voici quelqu'un qui a son pays, qui était un quartier de la Côte d'Ivoire, qui était un quartier de Yopougon, qui était un village. C'est lui qui également est sur ses grands chevaux pour vouloir faire la guerre au Niger. Abat la CEDEAO.
Abba Mbalo, Abba Ouattara, Abba Macky Sall, Abba Patrice Talon, vive le peuple, n'est-ce pas, de la CEDEAO, Abba le collabo, Abba.